Je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève. Tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand. Bienvenue à notre émission spéciale de Yom Kippour. Ah oui, le Yom Kippour se termine aujourd'hui à Jérusalem. Et je vous reviens avec mon message de dimanche passé. Venez de la semaine. En ce 28 septembre, nous voulons ensemble méditer sur le vrai Yom Kippour. Un enregistrement surprenant et spécial. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oh, oh, en ce jour, faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel. Nous sommes au Facebook et au Zoom dans une émission spéciale de Yom Kippour, le grand jour de Printemps, avec Lévitique 16, Lévitique 23 et Marc 2, spécial Yom Kippour. Quel est le vrai sens de Yom Kippour? Que entendons-nous de la louange? Hey, au ciel, là, il y a de la louange. C'est fort, là, au ciel. Quelque chose me fait rire. Et quand je vois les chrétiens, je dis, nous louons le Seigneur comme si on dormait. Écoutez les chants de louange au ciel. Allez dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et vous allez voir comment on loue le Seigneur là au ciel. On ne blague pas au ciel, on loue le Seigneur avec force, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous devons apprendre à louer le Seigneur de toutes nos forces, de toute notre âme. Il faut apprendre à louer le Seigneur de maintenant. Il nous a donné le voix pour le louer. Toutes nos voix, alto, soprano, ténor. Il l'a reçu.
Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Écoutez le nom au-dessus de tous les noms. Ce nom que j'aime, que j'adore. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Encore une fois, avec ces chants, Il a reçu le nous allons nom vous introduire à une qui méditation spéciale de Yom Kippour. tout autre Le nom. vrai Yom Kippour, le vrai grand jour de pardon, selon Marc 2, Lorsqu'on selon Jean 1, parlera 29, de l'agneau nous allons relire et toute Lévitique 16 sera et Lévitique que 23. Jésus a vaincu le tambour. Lévitique 23, 26 Oh, à 32. adorons Alléluia. Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Adorons Jésus. Adorons Jésus. J'adore Jésus. Je savoure adorer Jésus. J'aime Jésus. Il m'a aimé le premier. Il m'a changé. Il m'a transformé. Il m'a béni. Il m'a délivré. Il m'a libéré. Oui, C'est mon chef. C'est mon roi. C'est mon Seigneur. C'est mon sauveur. Il est tout pour moi. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est ma sagesse. Oh, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Alléluia. Il m'a donné un sauveur. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Oh, mon Dieu est bon. Il m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. S'il est bon pour vous, Oh, dites mon Amen. Dieu est bon. Est-ce que Dieu est bon pour vous? Dites Papa Amen. Yahvé est bon. Oh, Amen. Il est bon. Mon Dieu est bon. Oh, il m'a sauvé. Alléluia. De tout péché. Écoutez ça bien. C'est un chant de Yom Kippour. Dieu m'a sauvé Il est bon. des péchés. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il est bon, hein? Je ne peux pas. Je ne peux Il a pas. donné son fils qui était dans toute sa sainteté. Il a fait descendre sur la terre dans la S'il en pourriture veut du donner péché afin de nous sauver. Non, C'est ce qu'on appelle la kénose, la descente du Fils de l'homme. S'il en veut Le Fils de Dieu est devenu Fils de l'homme. Non, 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 non. S'il en te Il n'y a aucun nom au-dessus de ce nom. Vous allez voir tout de suite. Remue la tête, dis non, 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 non. Ouvrez vos Bibles maintenant. Nous allons le voir tout de suite. On arrête là la louange pour méditer la parole ensemble
je vous demande, je vous prie, s'il vous plaît, d'ouvrir vos Bibles dans Lévitique au chapitre 16, le premier verset. L'Éternel parla à Moïse. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui parla à Moïse. Ce n'est pas un homme, mais l'Éternel lui-même. Le Dieu incréé, éternel, créateur des cieux et de la terre, qui choisit Abraham et créant la nation d'Israël, qu'il voulait une nation de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, parla à Moïse. Après la mort des deux fils d'Aaron, et ici je vous renvoie à Lévitique 10. Pourquoi et comment les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, sont morts devant l'Éternel? Parce qu'ils sont partis devant l'Éternel avec le feu étranger, pas le feu de l'Esprit de Dieu, pas le feu venant de Dieu lui-même. Quand vous priez, préparez-vous à recevoir le feu de la prière de Dieu. N'allez pas avec vos propres paroles. Aujourd'hui, nous ne mourrons pas, mais que des chrétiens morts, que des églises mortes, que des ministères morts, nous le voyons. Parce que la plupart des gens disant serviteurs de Dieu, se disant chrétiens, sont eux-mêmes morts. Ils fonctionnent selon la chair. Nadab et Abihu, dans Lévitique 10, sont le modèle des gens qui servent le Seigneur par la chair. Ils sont entrés dans la présence de Dieu avec le feu étranger, pas avec le feu de l'autel de Dieu, mais avec le feu de l'extérieur de l'autel. Alors ils étaient morts et après leur mort, Moïse fut appelé à parler à Moïse par Dieu et l'Éternel dit à Moïse, du verset 1 à 4 ou 5, nous allons voir une question très importante, je vous le dirai tout de suite là. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, c'est son frère. Hein, ils étaient dans le ministère, les deux frères avec leur sœur. Dieu les a appelés ensemble. Ce n'est pas une question de frère, soeur, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Si Dieu vous appelle ensemble, vous pouvez les servir, mais il faut les servir selon ses règles. Alors, parle à ton frère, Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, et qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, et que j'apparaîtrai, car j'apparaîtrai plutôt, je m'excuse, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Notez bien, propitiatoire, ce nom en hébreu, c'est kaporet. Kaporet, répétez ça, kaporet, le propitiatoire. Dieu dit clairement qu'il n'entre pas n'importe quand dans ce sanctuaire, car je suis là dans toute ma sainteté, dans toute ma puissance. Et j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire, qui était comme le chapeau, le couvercle de l'arche de Dieu. Ce couvercle qui était d'or pur, massif, représentait le siège du roi de gloire. Et quand le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints une seule fois l'année, avec le sang de l'expiation qu'il aspergeait 7 fois sur le propitiatoire, il recevait une vision et une parole de Dieu. Alors Aaron ne peut pas entrer dans ce propitiatoire n'importe comment, n'importe quand. On lui dit, il va entrer seulement une fois l'année. Et alors, là vient au verset 4, 3, les thèmes de tous les chapitres. Voici de quelle manière Aaron entrait dans le sanctuaire. Et ici, si ce verset a été laissé là, c'est pour que vous et moi, nous apprenons dans le sanctuaire céleste. Comment entrer dans la présence de Dieu. Surtout dans ces moments de COVID-19, où les gens sont maintenant, n'est-ce pas, apeurés, nous sommes tourmentés par des maladies à gauche et à droite, au-dessus et en l'air et partout et en bas. Nous devons apprendre à entrer dans la présence de Dieu pour qu'il nous parle, pour qu'il nous guide.
Et là, Aaron, on lui dit comment entrer dans la présence de Dieu. Alors, on va lui apprendre comment entrer. D'abord, il doit prendre un taureau pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'Holocauste. Notez ça bien. Il y a des signes là. Il y a des symboles. Vous avez le tabernacle qui était couvert par une toiture qu'on appelle la tente d'assignation, une peau d'animal. Et cette tente d'assignation était le lieu de rencontre de Dieu avec, n'est-ce pas, ses serviteurs. Et c'est là qu'était le parvis dans le tabernacle, avant d'entrer dans les grands tabernacles, le lieu saint où il y avait, d'abord quand le prêtre entrait dans le lieu saint, il était frappé par la lumière de 7 lampes du chandelier. Il y avait l'autel où il allait mettre le parfum de prière. Puis il y avait la table de 12 pains de proposition qui est comme la table de la communion avec Dieu. Mais une seule fois à l'année, il entrait dans la 3e pièce, le lieu très saint. Et pour y entrer, il devait d'abord sacrifier un taureau, le taureau d'expiation pour ses propres péchés, le péché de sa maison. Puis il devait sacrifier un holocauste, le bélier, qu'il brûlait pour brûler tout le péché de toute l'année des enfants d'Israël, du peuple. Et après, on venait lui présenter 2 boucs. Et c'est toujours dans ce texte-là, de Lévitique 16, hein? Nous sommes dans Lévitique 16. Le jour de Yom Kippour, on venait lui présenter 2 boucs. Alors, il devait tirer au sort. Entre les 2 boucs, il devait jeter le sort sur les 2 boucs. Parce qu'un bouc était à l'Éternel pour l'expiation à l'intérieur du temple, et un bouc était à Azaël, pour Azaël, toujours, Azazel, ça veut dire pour, n'est-ce pas, rejeter le péché loin d'Israël, pour l'expiation qui éloigne le péché d'Israël, le péché de toute l'année. Il fallait non seulement effacer, traiter les iniquités à l'intérieur, mais aussi les éloigner parce que le péché entourait toujours Israël partout. Le péché est là, comme dans le monde. Alors, les 2 opérations étaient accomplies presque simultanément. D'abord, il commençait par ce bouc. Quand il entrait alors dans le lieu très saint, il finissait toute la confession de péché, la repentance de lui-même, du peuple d'Israël. Puis là, il allait là pour, après avoir, n'est-ce pas, aspergé l'autel d'abord de parfum dans la 2e partie, cette fois, il allait ménager. Il avait maintenant la permission d'entrer dans la dernière partie, la 3e partie, pour asperger sur le propitiatoire. Notez bien, le propitiatoire, le lieu de propice, le lieu de miséricorde, le lieu de grâce, les sièges de grâce. Et là, quand il sortait, il mettait tous les péchés sur le bouc qu'on appelle Azazel, le bouc pour Azazel. Et là, le bouc émissaire était, c'est de là que vient le nom bouc émissaire, était envoyé par quelqu'un au désert. Il allait avec ce bouc, chargé de tous les péchés d'Israël que les sacrificateurs avaient posés sur lui. Ce bouc a porté tous les péchés d'Israël. Mais attendons, attention là, pendant 1 année seulement. L'année prochaine, on doit revenir à l'opération. C'est très important. Et là, le bouc s'en allait et après, Israël était un peu libéré pendant 1 année de ses péchés. Ça, c'est Lévitique 16 et vous trouvez cela encore dans Lévitique 23, 26 à 32. Mais maintenant, mon propos est de vous montrer, de nous montrer tous comment Dieu a réalisé le vrai Yom Kippour et que le Yom Kippour que nous avons dans Lévitique 16 et dans Lévitique 23, 26 à 32 n'est que l'image du vrai Yom Kippour préparé par Dieu. Quand vous lisez au chapitre 16, verset 32, par exemple, il dit « L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce.
il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Et avant de porter ces vêtements, il devait se laver d'abord. Il y avait un lavement rituel de tous ces péchés dans son corps, parce que le corps du sacrificateur devait être propre spirituellement. Et après, il mettait un vêtement de fin lin. Pour ceux qui disent, mais quel genre d'habit qu'on doit porter devant le Seigneur? Et voyez-vous, cet habit de fin lin symbolise la nouvelle naissance, la nouvelle vie, la sainteté. Et là, quand il entre pour faire l'expiation du sanctuaire, de l'autel, jusqu'au propitiatoire. Et là, il recevait la parole du Seigneur. Et les enfants d'Israël étaient bénis parce que leur péché était expié, kafar. Leur péché était couvert. N'oubliez pas ça. Kafar, expiation, veut dire couvrir. Ah, n'oubliez pas. Pas enlever, mais couvert. Et Dieu le regardait sans péché presque. Ça, c'est bon, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire que dans Jean 1, 29, Dieu nous parle autrement à travers la bouche de Jean. Je parle de l'apôtre du prophète Jean-Baptiste, le précurseur. Là, Jean nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, il y a quelque chose de merveilleux. L'agneau de Dieu ne couvre pas seulement mes péchés, mais l'agneau de Dieu ôte ma nature pécheresse. C'est bien dit au singulier, le péché, c'est dit le péché originel. La nature pécheresse, l'agneau immolé, quand il est entré dans ma vie, il a enlevé le péché originel. Or, à Yom Kippour, tout ce qu'un juif pieux cherche, c'est que ces péchés soient enlevés. Il vient, il confesse ce péché, et avant le jour de Yom Kippour, aujourd'hui, les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Parce que maintenant, ils ne peuvent plus aller au temple. Les temples étaient détruits depuis 70 après Jésus-Christ. Ils n'ont plus de temple. Ils n'ont plus d'arche. Ils n'ont plus de lieu saint. Que faut-il faire? Leurs kabbalistes, leurs mystiques, leurs magiciens théologiens là, ont inventé une pratique qu'on appelle le kaparote. Mettez ça dans votre nez, kaparote, K-A-P-A-R-O-T, kaparote. Et avec les kaparotes, quelques heures avant le Yom Kippour, les hommes et les garçons prennent un coq blanc qu'ils tournoient autour d'eux au moins pendant 7 fois, un coq blanc. Ils le tournent autour d'eux. Et en le tournoyant autour d'eux, ils disent des formules qu'ils mettent tous leurs péchés, toutes les transgressions sur ce coq. Et après avoir été réconciliés avec leurs amis à qui ils ont fait du mal, et là, ils mettent tout le péché sur ce coq. Les femmes prennent une poule blanche. Attention, la poule doit être blanche. Le coq doit être blanc. Blanc comme la neige. Puis les femmes aussi, comme les filles, mettent le péché sur ces... Et là, c'est ça qui remplace le bouc. Il le donne au sacrificateur, qui le donne aux pauvres. Certains qui ne font pas les rites de caparote, ils vont faire ça avec la monnaie. Ils prennent quelques dollars, quelques francs, et qu'ils tournent autour d'eux. Et après avoir tourné autour d'eux, cet argent, ils le donnent au sacrificateur, ils le donnent à la synagogue chez le Cohen. Et lui va les donner aux pauvres, ou les donner dans des œuvres charitables. Il se débarrasse ainsi de leurs péchés. Mais encore une fois, pendant une année seulement. Mais la Bible nous dit dans Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est là que j'aimerais vous inviter à une lecture néo-testamentaire de Yom Kippour. Ne soyez pas éblouis par la formule de lecture néo-testamentaire. Non, lecture néo-testamentaire, ça veut dire seulement lecture du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Nous voulons aller lire le Yom Kippour de Lévitique 23, 26 à 32 et de Lévitique 16. Nous voulons lire toutes ces images, comprendre le sens de ces images, de tabernacle, de propitiatoire, de kafar, l'expiation,
de boucs émissaires, de boucs d'expiation, de taureaux expiatoires, de béliers holocaustes. Nous voulons le comprendre à travers le Nouveau Testament, c'est-à-dire à travers la parole de Jésus-Christ. Et là, je nous invite à aller ensemble dans Marc 2, au verset 1 jusqu'au verset 12. Mais j'aimerais vous dire qu'une autre lecture très sérieuse de ces images-là se trouve dans Hébreux 9 et 10. Nous terminerons par là. Mais pourquoi je vous invite dans Marc 2? Regardez ce qui se passe. Dans Marc 2, il est dit quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. Il est à Capernaum, loin de Jérusalem, loin du temple. On ne sait pas en quelle saison de l'année. Et on a appris qu'il était dans la maison. Il était à la maison. La maison de qui? Quand je suis allé à Capernaum, dans la maison, il était. Ça, c'est la maison de Pierre. Mais on dit Jésus est à la maison. Pourquoi on dit à la maison? On dit pas c'est la maison de Pierre. Pourquoi? Parce que quand Jésus entre dans une maison, quand Jésus entre dans ta maison, cette maison devient sa maison. Oh, est-ce que vous me saisissez bien là? Quand Jésus entre dans votre maison, cette maison devient le Saint de Saints. Cette maison devient la maison de l'arche de l'alliance de Dieu. Cette maison devient le propitiatoire. Alléluia. Il y a des images ici, bien-aimés. Cette maison devient la tente d'assignation, le tabernacle de Dieu. Comme quand Jésus est entré dans nos vies, nous sommes devenus les temples de Dieu, les temples du Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi on dit ici, l'auteur dit, Marc dit, on a appris qu'il était à la maison. Jésus est ici. Il est dans ta maison. C'est pourquoi nous sommes connectés ici, parce que Jésus est dans nos vies. Alléluia, alléluia. Et quand il est dans nos vies, il se passe des choses. Coronavirus ou pas, quand Jésus est là, tout doit changer. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens la présence du Seigneur. Verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Et il leur annonçait la parole. Quand Jésus est quelque part, la foule arrive. Je vis ça dans le réveil au Congo-Brazzaville, au Togo quand il y avait le réveil, au Gabon. Je vis quand il y a le réveil ici au Canada. J'ai vu au motel Normandie avec les gens turpins qui avaient le réveil. Les gens arrivaient là où il y a le réveil. Beaucoup de fois, les gens ne nous arrivent plus parce que nous dormons. Réveillons-nous, bien-aimés. Alléluia. Pourquoi ils sont arrivés? Parce que Jésus était là. Pourquoi ils venaient suivre Jésus? Parce que Jésus faisait des miracles. Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts, nourrissait les affamés. Jésus était merveilleux. Alors, la maison était pleine à craquer, bien-aimé. Et des gens vinrent à lui pendant qu'il était dans la maison. Voyez-vous, dans l'introduction, le premier verset, Jésus est dans la maison est pleine à craquer. Il est à Capernaum, non loin de la mer de Galilée, des lacs de Génézareth. Oh, j'étais là. C'est beau ces lacs-là, qui est une mer intérieure. Et des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Il y avait des gens en groupe qui venaient, puis 4 hommes de ce groupe portaient un paralytique. Laissez-moi vous dire qu'un paralytique ne pouvait pas entrer au temple. Un paralytique ne pouvait pas entrer au temple. Voilà que nous avons affaire au vrai temple qui est là, Jésus lui-même. Et là, il entre dans la présence du Seigneur. 4 personnes le prennent et le fait descendre par une ouverture qu'ils font sur le toit. Ils ouvrent, il y avait une ouverture dans le toit, ils n'ont pas défait le toit, il y avait une ouverture. Beaucoup de ces toits-là avaient cette ouverture. Et là, on a fait descendre le malade couché sur son lit. Ils ont donné et les malades, et les lits, et la maladie à Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme, règne sur mon cœur. Ces gens-là ont apporté à Jésus et les lits, et les malades, et la maladie. Et nous allons voir beaucoup d'autres choses, bien-aimés. Ça, c'est le vrai Yom Kippour.
vous allez devant Dieu avec tout. Alors tout. Et là, regardez la suite, bien-aimé. Oh, une suite merveilleuse. Une suite exaltante, bien-aimé. Oh, alléluia. Jésus, voyant leur foi, Jésus a vu la foi dans le cœur, dans l'esprit de ces gens-là. Jésus voit votre foi aujourd'hui pendant que vous suivez ces messages. Ce message de sa parole va vous bénir et vous combler. Le message de vrai Yom Kippour. Jésus a vu la foi de ces gens et il dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus a moins de 40 ans là. Mais il dit mon enfant, qui parle comme ça. Ça, c'est Dieu lui-même, l'ancien des âges, celui qui n'a ni commencement ni fin. Parce qu'il y a le moment où Jésus devenait Dieu puis parlait comme Dieu. Il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh, les scribes qui étaient là, et j'aime quand les scribes sont là parce qu'ils vont nous donner une bonne explication. Il dit, c'est pas possible. Cet homme est en train de blasphémer. Comment peut-il dire mon enfant? Parce qu'ils savent qu'il y a un seul qui pardonne, et seulement une fois l'année. Une fois l'année. Ici, vous devez voir le Yom Kippour. Une seule fois l'année. Il pardonne par le grand prêtre qui entre avec une négociation, avec un taureau expiatoire, un bélier holocauste qu'il brûle, un bouc expiatoire, un bouc Azazel qui envoie là-bas. Il y a des opérations vraiment complexes. Mais là, voilà que dans toute la simplicité de la miséricorde de Dieu, Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est un scribe peut-être commence à dire, il le fait parce qu'il est incapable de le guérir. Bingo! Qui peut pardonner? Verset 7. Le péché, si c'est le Dieu seul. Ils savent que c'est Dieu seul. Mais alors, comment Dieu peut pardonner? Il faut aller chez le souverain sacrificateur. Et lui-même, le souverain sacrificateur, plein de péchés, doit d'abord faire l'expiation. Et c'est chaque jour qu'il faisait l'expiation. Pas seulement le jour de Yom Kippour. Chaque jour, aller dans Nombre 28, Nombre 29. Chaque jour. C'était vraiment effroyable. Chaque jour, on devait assassiner, tuer des bêtes, tuer des brebis, tuer des agneaux, tuer des taureaux, chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, aussitôt, connu par son esprit, ce qu'il pensait. L'esprit de Jésus est omniscient. Jésus pénètre nos pensées, il pénètre vos pensées, même à travers le message en ligne. Jésus a pénétré mes pensées parce que hier, je fais un enregistrement à l'église, puis l'enregistrement n'était pas bien sorti. Il m'a dit, fais l'enregistrement aujourd'hui de ce message, j'aimerais que tu fasses. Il m'a donné l'énergie, la force. Il savait que j'avais besoin de la force du Saint-Esprit. Et écoutez ce que Jésus a dit, il connaissait et ce qu'il pensait, ce qui était dans leur esprit. Jésus leur dit, lequel est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Autrement dit, il essaie de leur donner un cours, il dit, c'est plus difficile d'avoir le pardon de péché que d'être guéri. Combien de gens sont pleins de péchés et ne demandent jamais pardon? Savez-vous que Lucifer est tombé avec ses péchés, il n'a jamais demandé pardon à Dieu. Il est allé jusqu'à tenter le Dieu fait homme dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Lucifer, combien de gens dans le monde, si vous voyez pas mal de gens dans le monde qui tombent dans des péchés immondes, que ce soit nous dans l'église et tout ça, très peu de gens demandent pardon et très peu de gens pardonnent. C'est pourquoi même dans notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. N'oubliez pas, Yom Kippour, c'est le jour des grands pardons. N'oubliez pas ça. Yom Kippour, ça veut dire les grands pardons. Eh bien, c'est pourquoi les Juifs préparent ces jours pendant toute une année. Eh bien, ici, voilà que le grand pardon est donné de façon solennelle. Jésus dit, mon fils, mon enfant, enfant de Dieu, tes péchés sont pardonnés. Alors il leur dit, qu'est-ce qu'il y a de plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche?
On dit, guérir, c'est plus facile. Mais mon pardon est plus précieux, plus important. Le pardon de Dieu libère, le pardon de Dieu transforme, le pardon de Dieu nous donne un nouveau statut, le statut de fils et de filles de Dieu. Mais les scribes ne pouvaient pas comprendre cela alors qu'ils négociaient le pardon de Dieu pendant une année, à moyennant des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices. Ils ne pouvaient pas comprendre que là, il y avait le grand sacrifice et le grand sacrificateur, comme on l'appelle dans l'Épître aux Hébreux. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez un peu ce qui va se passer là. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Le Fils de l'homme parfait, l'homme Dieu, Fils de Marie, Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, le Messie d'Israël et du monde, le Messie de toutes les nations, toutes les races, a le pouvoir, le seul qui est au-dessus de toutes les religions, de tous les pouvoirs et de tous les royaumes, de tous les anges, les chérubins, les séraphins, les archanges. Il a le pouvoir de pardonner le péché. N'est-ce pas le Yom Kippour? Le pardon de péché. Il est le seul Yom Kippour. Il est le seul propitiatoire. C'est lui qui rend Dieu propice en nous. Alléluia. Bon Dieu, bon Jésus-Christ. Il a le pouvoir, c'est lui qui a l'autorité, le pouvoir divin de pardonner le péché. N'est-ce pas que sur sa croix, il est dit dans l'Épître aux Colossiens qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés en spectacle, qu'il a effacé l'acte par lequel nous étions condamnés. Il a le pouvoir, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Il dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché et que cet homme venait d'être libéré physiquement, spirituellement, matériellement, psychologiquement, physiologiquement, biologiquement, spirituellement, je te l'ordonne, dit-il. Il dit pas au nom de quiconque, je te l'ordonne, dit-il. Au paralytique, lève-toi. Prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Quel Dieu puissant. Lève-toi, il se lève. Je dis toujours aux gens parfois, ça me fait rire, parfois pleurer même quand je vois des prédicateurs que nous sommes. Là, on essaie de lever les gens, c'est vous, les gens tombent. Lève ton nom de Jésus, puis tombe. Lève. Allons chercher le vrai pouvoir du Seigneur. N'allons pas blaguer comme ça. Ne ridiculisons pas le Seigneur. Je suis sérieux. Si tu n'as pas le pouvoir, tu ne l'as pas. Si je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Je dois aller le chercher à celui qui le donne. Et il le donne. Il dit, demandez et vous le recevez. Il faut aller le chercher. En ce jour de Yom Kippour, il faut se repentir sérieusement devant le Seigneur et dire, Seigneur, je fais la chose, le travail selon mes méthodes. Je suis fatigué maintenant, je reviens à toi. Et là, l'homme, à l'instant même, verset 12, à l'instant même, il se leva et prit son lit. Et il sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Jésus crée l'étonnement. Jésus provoque l'étonnement. Et tout le monde commençait à glorifier Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le véritable Yom Kippour, le vrai propitiatoire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui donne non seulement, n'est-ce pas, l'effacement du péché, mais guérit. Véritablement, ce paralytique se met debout. Il prend les lits sur lesquels il était transporté, couché. Il rentre, ce lit, c'est un témoignage dans sa famille. Il était couché depuis plusieurs années sur ce lit-là. Et quand vous allez au chapitre 2 toujours, verset 13 à 17, vous allez voir que Jésus va appeler de pécheurs perdus. Il va appeler un pécheur, un autre qui s'appelle Lévi.
qui était dans le péché au péage, dans la corruption systémique, c'est-à-dire qu'il travaillait dans un système corrompu. Et les publicains étaient déclarés comme des gens exclus de la société, parce que la société religieuse, c'est fini, ils vont aller en enfer. Et là, Jésus l'appelle de son bureau, de sa caverne, de sa corruption, de sa maladie spirituelle, de sa malédiction, de sa mort spirituelle. Le vrai Yom Kippour l'appelle. Et là, il suit Jésus, il est au propitiatoire, sans taureau, sans bélier, alléluia, sans bouc expiatoire, sans bouc émissaire. Il vient à Jésus tel qu'il est, tel que je suis sans rien en moi. Et Jésus entre dans sa maison. Quand je lui ai dit, suis-moi, suivons Jésus, les Juifs, suivons Jésus. Les non-Juifs, suivons Jésus. Il suivit Jésus, Lévi. Et quand Lévi arriva chez lui, il s'est mis à manger avec Jésus. Il s'est mis à manger avec Jésus. Et pendant qu'il mangeait avec Jésus, ses copains arrivèrent, le corrompu, le publicain, le pécheur arrivèrent et commencèrent à manger et à écouter Jésus qui leur donnait encore des révélations, n'est-ce pas, afin qu'ils soient sauvés, délivrés. Et alors les scribes, verset 16, ont dit, mais, et les pharisiens ensemble, les religieux, les théologiens de ces temps, comme d'aujourd'hui aussi, souvent, j'ai dit, mais nous les théologiens, quand on entend des gens, même prêcher, on dit, qu'est-ce qu'ils prêchent là? Est-ce que c'est vraiment, et ce verset-là, est-ce que son exégèse est correcte? Est-ce que son herméneutique est bien? Est-ce que ce verset-là est interprété selon son contexte ou c'est décontextualisé? Parce qu'un texte sans contexte, n'est-ce pas, devient un prétexte. Jésus n'est pas là. Jésus parle et la chose arrive, il sauve le pécheur. Pendant que les publicains, les scribes, plutôt les pharisiens, les scribes, voyant manger Jésus avec les publicains et les gens de mauvaise vie, étaient en train de dire, mais pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus ayant entendu cela, Jésus ayant entendu ces jetons, ces paroles méprisantes, leur dit, un bon médecin, un bon médecin, il leur dit, ce ne sont pas les gens qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais de malades. Comme je disais encore hier à l'église, si tu es en bonne santé, puis tu vas voir ton médecin, n'importe où, tu dis, je vais te voir, monsieur, médecin, j'ai besoin de toi. Et le médecin te demande, mais pourquoi tu as besoin de moi? Parce que je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé, mon corps est bien, mon cœur va bien. Mais le médecin va dire, mais pourquoi tu viens me voir? Pourquoi viens-tu me voir? Moi, je suis ici pour des gens malades. La première fois que nous avons vu dernièrement, avec le Covid, les médecins ont fui les malades. Oh, c'est la première fois. Ça veut dire que nous sommes en train de cheminer vers la fin des temps, bien-aimés. Les médecins ont fui les malades. Quoi? Heureusement que Jésus ne fuit pas les malades. Et là, Jésus a dit, je suis venu, n'est-ce pas, pour appeler le pécheur et non le juste. Il est le vrai Yom Kippour. Il est le vrai propitiatoire. Et c'est là, bien-aimés, que je vous invite tous à venir avec moi au 9e chapitre et au 10e chapitre des Hébreux. Nous allons terminer par là, nous allons atterrir par là. Ouvrez nos Bibles, soyons sérieux avec ça. Regardons bien le chapitre aux Hébreux, au 9e chapitre. Il commence par la première alliance. Comment elle avait ses ordonnances relatives au culte et à un sanctuaire. Le sanctuaire de Jérusalem qui était détruit en 70 après Jésus-Christ. C'est d'abord détruit au temps de Babylone en 586. Après, on a reconstruit cela au temps de Zorobabel et Hérode a fini presque à construire cela pour que Jésus y arrive. Et après le départ de Jésus, puisque Jésus le temple, Jésus le sanctuaire est venu dans le monde, plus besoin de sacrifices et de sacrificateurs. Il a tout démoli. Il a fait tout démolir par Titus, le Romain. Ce sanctuaire est parti, volatilisé. Il y avait donc un sanctuaire, et dans ce sanctuaire, il y avait une partie antérieure appelée le lieu saint, qui était, où étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition, verset 2.
Et derrière, il y avait ce second voile, et c'est dit, renfermant l'ascensoir pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge fleurie d'Aaron et les tables d'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire, verset 5. Et ce n'est pas le moment, dit l'auteur, de parler en détail là-dessus. Et ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entraient en tout temps dans la première partie du tabernacle, c'est-à-dire dans le lieu saint. Mais dans la seconde partie, les souverains sacrificateurs seuls entraient une fois par an. Une seule fois par an, il y entré. Combien de fois je peux consulter Jésus? Combien de fois je peux entrer aujourd'hui dans la présence de Dieu? Nous sommes plus privilégiés que le souverain sacrificateur d'Israël, le Cohen Gadol, comme on dit, le Cohen Gadol. Le souverain sacrificateur Aaron et tous ses descendants sont inférieurs à nous parce que la grâce qui nous a été faite en Jésus nous donne accès auprès du Père en tout moment. Mais comment? Si nous nous laissons laver nos péchés, nos vies par le sang de l'agneau et l'eau pure de sa parole. Le sang de l'agneau et l'eau pure de sa parole. Le sang de l'agneau et l'eau pure de sa parole. L'agneau de Dieu ôte nos péchés, puis nous donne une nouvelle créature. Voyez-vous, un nouveau cœur, une nouvelle vie, un nouveau caractère. 1 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Galates 2, 20, je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie dans la chair, je la vis dans le fort Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la seconde partie, qui est le lieu très saint, parce que le premier lieu saint, c'était la première partie après le parvis, on n'y est entré que par le souverain sacrificateur une fois l'année. Et l'auteur de l'Épître des Hébreux nous dit au verset 8, chapitre 9 des Hébreux, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsistait, tant que le temple de Jérusalem subsistait, tant que le tabernacle de désert existait, c'est pour le désert, c'est pour la mort, c'est pour la loi, c'est pour la malédiction, bien-aimé. Regardez le verset 9, c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que le don et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience celui qui rend ce culte. Le cas qu'on fait aujourd'hui, le caparote des Juifs aujourd'hui ne peut pas le rendre parfait. Vous voyez, c'est pourquoi je vous ai donné Marc 2, 1 à 12 et puis 13 à 17, Lévi, après le paralytique. Ces gens-là étaient rendus parfaits même physiquement par l'agneau divin, par le sang de l'agneau, par la parole de l'agneau, par le regard de l'agneau, par l'amour de l'agneau, par la puissance de celui qui a le pouvoir d'ôter le péché du monde. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, regardez le verset 11 et je vais chuter par là. Je vous laisserai lire Hébreux 10. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu de mes d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Alléluia. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Yom Kippour, pour nous, c'est la rédemption éternelle, le salut éternel, la sainteté éternelle, la guérison éternelle, la délivrance éternelle. Je suis sauvé, je suis délivré, je suis transformé, je suis enfant de Dieu béni par le sang de bouc, non, par le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bonne fête de Yom Kippour, mais Yom Kippour de Jésus.
juifs et non-juifs, bonne fête de Yom Kippour. Mais dans le grand pardon de Jésus qui a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Allez dans les 4 évangiles, lisez dans les derniers chapitres, que ce soit dans Matthieu 27 jusqu'à 28, dans Marc 15 jusqu'à 16, dans Jean 18, 19, 20 jusqu'à 21, dans Luc 22, 23, 24, vous trouverez l'agneau dans sa passion, l'agneau sur la croix et l'agneau ressuscité. Et vous verrez la puissance de celui qui a le pouvoir de pardonner le péché, d'ôter le péché. Il est le vrai Yom Kippour. Il est le vrai propitiatoire dans la gloire et pour la gloire de Dieu. Amen.